Salam alaikum. Voici un autre exemple pour préparer votre premier contrôle. Pour le premier contrôle, il y a deux leçons. La première, c'est la continuité et les limites. Et la deuxième leçon, c'est la dérivabilité. Il y a certains profs qui commencent par les suites. C'est la même chose. Alors, on va commencer par la dérivabilité au lieu du suite pour terminer l'étude des fonctions et ainsi de suite. Alors, pour l'exercice, on vous propose l'exercice. C'est la fonction, une fonction f définie sur l'intervalle 0,1. On va étudier la dérivabilité sur un intervalle. Il y a un problème ici de comment étudier la dérivabilité sur un intervalle. Et la composée ici est composée de l'arc tangente avec la racine de x. Il y a aussi un problème en 0. Puis le théorème de la fonction de la bijection, entre x et unique alpha appartenant à la rétroactivité de alpha est égal à p sur 4. L'encadrement de alpha en utilisant le théorème des valeurs intermédiaires, l'étude signe de f de x moins p sur 4 en utilisant la monotonie. Puis il y a une question qui est très connue sur la somme arc tangente A plus arc tangente B à quoi est égal, dans le cas où AB est négatif. Retour à l'équation f de x est égal à p sur 4. Pour résoudre cette équation, on va résoudre tout d'abord x racine de x plus racine de x moins 1 égale à 0. Pour résoudre cette équation, on va prendre une autre fonction et utiliser cette fonction. Enfin, on déduit la relation entre bêta et alpha. Pour la dernière question, calculer une somme en utilisant les résultats de l'exercice. On commence la correction. On commence la première partie de l'exercice. La fonction f est définie sur l'intervalle 0,1 par f de x est égal à arc tangente x plus arc tangente racine de x. Étudions la dérivabilité de f sur l'intervalle 0,1. Donc, pour étudier la dérivabilité sur l'intervalle 0,1, étudions la dérivabilité de f sur 0,1. L'arc tangente, deuxième de somme, c'est la dérivabilité sur un intervalle et application. L'arc tangente est une fonction dérivable sur 1. Pourquoi l'arc tangente est dérivable sur 1? Il faut utiliser, c'est un théorème dans le cours, mais c'est ce théorème-là, sa démonstration vient de dérivabilité de la fonction réciproque. Donc, il faut bien réviser la dérivabilité d'une fonction réciproque. Alors, parmi les résultats du cours, l'arc tangente est dérivable sur 1. Arc tangente racine de x. Arc tangente est dérivable, la fonction arc tangente est dérivable sur 1. Et sa dérivée, c'est 1 sur 1 plus x carré sur 1 dérivable sur 1. On ne demande pas de calculer la dérivée ici. On vous demande d'étudier la dérivabilité, mais on ne vous demande pas de calculer la dérivée. Maintenant, pour la fonction arc tangente racine de x, la question, est-ce que racine de x est dérivable sur l'intervalle fermé 0,1? Non, racine de x n'est pas dérivable sur l'intervalle fermé 0,1. Il est dérivable, il y a un problème en 0 pour la fonction 1. La fonction qui a x dans la racine de x n'est pas dérivable en 0. Donc, on va étudier la dérivabilité en 0 à droite. Donc, la fonction qui a x dans la racine de x n'est pas dérivable en 0. N'est pas dérivable en 0. On va étudier maintenant la dérivabilité de cette fonction-là en 0. Qui a x dans la racine de x n'est pas dérivable en 0. Pour étudier la dérivabilité en 0, on va utiliser la définition de la dérivabilité en 0 à droite. C'est la limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0, quand x tend vers 0 à droite. Il est égal à la limite de arc tangente x plus arc tangente racine de x. Racine de x
le tout sur x, quand x s'attend vers 0 plus, il est égal la limite de arctangente x sur x, en 0 plus, arctangente x sur x, plus arctangente racine de x sur x. Arctangente racine de x sur x. Alors la première arctangente x sur x, c'est la limite de arctangente x sur x. On remplace a égale limite de arctangente x sur x plus arctangente racine de x sur racine de x fois 1 sur racine de x en 0 plus 1 sur racine de x en 0 plus. Donc ça donne, la première c'est 1, la deuxième c'est 1 sur racine de x ça tend vers plus l'infini, donc c'est plus l'infini, la somme, c'est plus l'infini en même temps, donc c'est plus l'infini. Est-ce que cette fonction est dérivable en 0? Eh bien non, elle n'est pas dérivable en 0. Alors cette fonction-là n'est pas dérivable en 0. 0 à droite. Ce qui implique f n'est pas dérivable sur l'intervalle 0, 1. On peut s'arrêter ici, il n'est pas dérivable sur 0, 1, la réponse est juste, ou bien on peut détailler la dérivabilité sur l'intervalle ouvert 0, 1. Sur l'intervalle ouvert 0, 1, je l'explique oralement. La fonction qui a x donne arctangente x est dérivable sur 0, 1. Elle est dérivable sur 1. Et la fonction arctangente racine de x, la fonction qui a x donne racine de x est dérivable sur l'intervalle 0, 1, ouvert en 0. Et l'arctangente est dérivable sur 1. Donc le composé de la fonction arctangente avec la fonction qui a donne x racine de x, il est dérivable sur l'intervalle ouvert en 0, fermé en 1. Donc pour écrire cette réponse, si on vous demande d'étudier la dérivabilité sur l'intervalle ouvert en 0, fermé en 1, étudier la dérivabilité de cette fonction, on travaille par le composé, c'est arctangente racine de x, c'est le composé de fonctions. Et l'arctangente est dérivable sur R, et la fonction qui a x donne racine de x, elle est dérivable sur l'intervalle ouvert en 0, fermé en 1, alors composé, elle est dérivable sur l'intervalle 0, 1. On passe à la deuxième question. Montre qu'il existe un unique alpha appartenant à 1 plus, tel que f de alpha égale pi sur 4. C'est la définition de la bijection. Il faut montrer que f est une bijection de 0, 1. Ici on travaille sur l'intervalle 0, 1. On travaille sur l'intervalle 0, 1. De 0, 1 vers 1. Donc f est défini de 0, 1 vers 1. Montrant qu'il existe un unique alpha appartenant à A plus, tel que f de alpha égale pi sur 4. Alors pour cette question-là, on a f est défini on a défini cette fonction sur l'intervalle 0, 1. Parce que dans l'énoncé, on a défini cette fonction sur l'intervalle 0, 1. Même s'il est défini sur R, celui qui a écrit l'exercice, il a dit que cette fonction, il a défini sur 0, 1. Alors, f, on va montrer que c'est une bijection. On a f continu. Pourquoi il est continu? Il faut bien détailler. Continu sur l'intervalle 0, 1, ouvert, fermé 0, 1, c'est clair parce que c'est la somme de fonctions continues. Et f est strictement croissante. Deuxième point, f est strictement croissante. Sans calculer la dérivée, vous montrez qu'elle est strictement croissante. Par la définition, strictement croissante. Sur 0, 1. Croissante sur l'intervalle 0, 1. Alors la démonstration oralement la démonstration c'est simple pour les élèves de sciences maths. Si x
Alors, pour la continuité, il faut détailler en utilisant la définition. Si x appartenant à 0,1, y appartenant à 0,1, x est inférieur à y, c'est simple de montrer que f de x est inférieur à f de y. D'accord? Comme remarque, il faut utiliser les symboles, il faut utiliser les quantificateurs. Pourquoi? Parce que certains élèves, dans les examens nationaux, ils écrivent. Il rédige même, j'ai trouvé même 44 pages. Un élève, il m'a écrit, il a écrit dans son examen 44 pages. 44 pages. C'est bizarre, 44 pages. Donc il faut un peu écrire en utilisant les quantificateurs. D'accord? Alors, je ne détaille pas, j'écris pas la continuité, mais c'est simple. En utilisant la définition d'une fonction strictement croissante et en utilisant les symboles. Je passe donc, cette fonction, il est continu, il est strictement croissant, strictement montant sur 0,1. Alors, f est une bijection. Donc, f est une bijection, ou bien réaliser une bijection de 0,1 est une bijection de 0,1 sur, ou bien f de 0,1 sur l'intervalle f de 0, c'est 0, f de 0, f de 0,1. f de 0,1, il est égal, f de 0,1, il est égal, f de 0, c'est arc tangente 0 plus arc tangente 0, c'est 0. Et f de 1, c'est arc tangente 1 plus arc tangente 1, c'est pi sur 2 plus pi sur 2, c'est pi. C'est pi sur 4 plus pi sur 4 est égal à pi sur 2. Donc il est égal à 0, puis en même temps, ça, on écrit. Alors, pi sur 4, elle appartient à 0 pi sur 2, implique, il existe un unique alpha, appartient à un intervalle ouvert en 0, fermé en 1, ou bien ouvert en les deux, c'est pas de problème, en 0, 1, parce que 0 c'est pas une solution et 1 ce n'est pas une solution, tel que f de alpha égale pi sur 4, tel que f de alpha égale pi sur 4. On passe à l'autre question. Montrer que alpha entre 1 sur 4 et 1 sur 2. Montrer que alpha entre 1 sur 4 et 1 sur 2. Alors, f de 1 sur 4, f de 1 sur 4 est inférieur à pi sur 4, est inférieur à f de 1 sur 2. f de 1 sur 2. Ce qui implique que f de 1 sur 4 est inférieur à f de alpha est inférieur à f de 1 sur 2. Ce qui implique alpha est compris entre 1 sur 4 et 1 sur 2. Quatrième question, étudions le signe de f de x moins pi sur 4. Étudions le signe de f de x moins pi sur 4. Donc f de x moins pi sur 4 positif, équivalent. f de x supérieur à pi sur 4, équivalent. f de x supérieur à f de alpha, équivalent x supérieur à alpha, et on n'oublie pas qu'on travaille sur l'intervalle 0,1. Donc, on n'oublie pas qu'on travaille ici sur l'intervalle 0,1. X elle appartient à 0,1. On peut écrire en même temps avec les équivalences que x elle appartient à 0,1. On peut l'écrire ici. On peut écrire que x elle appartient à 0,1. On n'oublie pas que x elle appartient à 0,1. Donc, f de x moins pi sur 4 est positif dans l'intervalle alpha 1 et il est négatif dans l'intervalle 0 alpha. On peut dresser le tableau de signe. Donc, dans l'intervalle 0 alpha, il est négatif, ce nombre-là, il est négatif, et dans alpha 1, il est positif. Question suivante. La question suivante.
Alors, pour partie 2, il y a une question qui est la question AB est inférieur à 1. Si AB est inférieur à 1, alors arc tangente A plus arc tangente B égale arc tangente A plus B sur A moins AB. C'est une propriété qu'on trouve dans les exercices et pas dans le cours, montrant que si AB est inférieur à 1, AB est inférieur à 1, implique arc tangente A plus arc tangente B égale arc tangente A plus B sur 1 moins AB. Alors, pour montrer cette propriété-là, on peut faire les cas. Premier cas, c'est A est positif, B positif. Si A est supérieur à 0 et B supérieur à 0. A supérieur à 0 et B supérieur à 0. Dans ce cas-là, arc tangente A, dans ce cas-là, arc tangente A entre 0 et pi sur 2. Arc tangente B entre 0 et pi sur 2. Alors la somme est entre 0 et pi. Alors arc tangente A plus arc tangente B. Arc tangente A plus arc tangente B entre 0 et pi. Arc tangente A plus B sur A moins B moins AB est compris entre 0 et pi sur 2. Arc tangente A et arc tangente A plus B sur 1 moins AB entre 0 et pi sur 2. Pourquoi? Parce qu'A positif, B positif et 1 moins AB aussi positif. On a la tangente de arc tangente A plus arc tangente B, arc tangente A plus arc tangente B, égale A plus B sur 1 moins AB, est égal à A plus B sur 1 moins AB. Et tangente arc tangente A plus B sur 1 moins AB, A plus B sur 1 moins AB, égale A plus B sur 1 moins AB. Donc, ils ont une tangente. Donc, il existe un cas appartenant à Z, il existe un cas appartenant à Z, tel que arc tangente A plus arc tangente B, arc tangente A plus arc tangente B, égale arc tangente A plus B sur 1 moins AB plus KP. Alors, d'après l'encadrement précédent, on peut noter 1 et 2. L'encadrement A et l'encadrement 2. D'après 1 et 2, on note 1 c'est l'encadrement 1 et 2 c'est l'encadrement 2. D'après 1 et 2, on a A plus arc tangente B moins arc tangente A plus B sur A moins AB, y compris entre moins pi sur 2 et pi. Compris entre moins pi sur 2, ici moins pi sur 2 et pi. Ce qui implique Kpi. Y compris entre moins pi sur 2 et pi. Moins pi sur 2 et pi. Ce qui implique K égale à 0. Donc, ce qui implique arc tangente A plus B. Ce qui implique arc tangente A plus arc tangente B égale arc tangente A plus arc tangente B égale 1 moins égale arc tangente A plus B sur 1 moins AB. A plus B sur 1 moins AB. Et je vous laisse les autres cas sur 1 moins AB. Et je vous laisse les autres cas
à démontrer de la même façon. Il y a d'autres cas. CA est positif, B positif. CA est négatif, B négatif. CA est positif et B négatif. Donc il y a 3 cas. Je fais le premier cas, puis je vous laisse les 2 autres cas à démontrer. La question suivante. Montrons que f de x égale p sur 4. Montrons que f de x égale p sur 4 équivalent à x racine de x plus racine de x moins 1 égale à 0. Donc on part de f de x égale p sur 4 équivalent f de x égale p sur 4 équivalent à arc tangente x plus racine arc tangente x plus arc tangente racine de x égale pi sur 4 équivalent. Puisque x, on travaille dans l'intervalle 0,1. Faut ajouter au début que la x appartient à l'intervalle 0,1 ouvert. X appartient à l'intervalle 0,1 ouvert parce que 0 ce n'est pas une solution et 1 ce n'est pas une solution. Donc x appartient à l'intervalle 0,1 ouvert. Équivalent à arc tangente, on applique la propriété précédente, arc tangente x plus racine de x. On écrit arc tangente x plus racine de x sur 1 moins x racine de x sur 1 moins x racine de x égale arc tangente 1. Mais puisque l'arc tangente est une bijection, équivalent à x plus racine de x sur 1 moins x racine de x égale à 1. Équivalent, on trouve racine de x égale 1 moins x racine de x. X plus racine de x égale 1 moins x racine de x. Équivalent à x plus x racine de x plus x racine de x plus racine de x moins 1 égale à 0. Alors, la question suivante. Donc, c'est le résultat qu'on cherche. Pour l'autre question, on pose une fonction ici. Pour l'autre question, on pose soit phi de t est égal à la puissance 3 plus t carré plus t moins 1. Montrer qu'il existe un unique bêta appartenant à R que phi de bêta égale à 0. C'est le théorème de la fonction réciproque de la bijection. On montre oralement cette fonction est strictement croissante. Vous calculez la dérivée, c'est 3t carré plus dt plus 1. Vous trouverez que la dérivée est positive et cette fonction elle est continue, donc elle est strictement croissante et continue. Donc c'est une bijection de R vers l'image de R. Et ici l'image de R c'est la limite en moins l'infini, c'est moins l'infini, et la limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc l'image de R c'est R. 0, il appartient à R, donc il a donné un seul antécédent. Donc il existe un unique bêta appartenant à R, tel que bêta égale à 0. Alors on passe à l'autre question, la relation entre alpha et bêta. C'est quoi alpha? Alpha c'est la solution de l'équation f de x égale p sur 4. Donc f de alpha égale p sur 4. Ce qui va l'équivalent à alpha racine de alpha plus racine de alpha moins 1 égale à 0. Ce qui est équivalent à racine de alpha à la puissance 3, racine de alpha à la puissance 3, plus racine de alpha carré plus racine de alpha moins 1 égale à 0. Racine de alpha à la puissance 3, plus racine de alpha carré plus racine de alpha moins 1 égale à 0, donc racine de alpha est solution de t à la puissance 3 plus t carré plus t moins 1 égale à 0. Donc, et comme bêta est la solution de l'équation, c'est la solution unique de l'équation t à la puissance 3 plus t carré plus t moins 1 égale à 0, c'est une solution unique, alors racine de alpha égale à bêta. Alors, racine de alpha égale à bêta. Donc, voici la relation entre alpha et bêta. On passe à l'autre question.
le calcul de la somme. On passe à la dernière question. Le calcul, donc racine de alpha égale à bêta, donc alpha égale à bêta carré. On écrit soit racine de alpha égale à bêta, ou bien on écrit alpha égale à bêta carré. Calculons la somme des arcs tangente 1 sur k carré plus k plus 1. Donc c'est la somme des arcs tangentes 1 sur 1 plus k facteur de k plus 1 égale la somme des arcs tangentes 1 sur 1 moins k facteur de k plus 1. 1 moins k facteur de k plus 1 égale moins k facteur de k plus 1 est inférieur à 1. Donc on applique la propriété précédente de l'arc tangente. Arc tangente A plus arc tangente B est égal à arc tangente A plus B sur 1 moins AB dans le cas où AB est négatif. Alors on a arc tangente de moins k plus 1 sur 1 moins k facteur de k plus 1 égale arc tangente de moins k plus arc tangente de k plus 1 d'après la question précédente. Il est égal à arc tangente k plus 1 moins arc tangente k. Alors on fait la somme de k égale à 1 jusqu'à n de arc tangente 1 sur 1 plus k facteur de k plus 1 égale la somme de k égale à 1 jusqu'à n de arc tangente k plus 1 moins arc tangente k. On peut faire un changement de variable ici. On peut faire un changement de variable en posant k plus 1 égale à i. Alors on trouve que c'est la somme de i égale à 2 jusqu'à n plus 1 de arc tangente i. Si k égale à 1, on aura i égale à 2. Et si k égale à n, on aura i est égal à n plus 1. Donc c'est la somme des arcs tangentes i de i valant à 2 jusqu'à n plus 1, moins la somme des arcs tangentes k de k égale à 1 jusqu'à n. Alors on simplifie, on aura arc tangente n plus 1, arc tangente n plus 1, moins arc tangente 1, parce que, alors on a une simplification, par exemple arc tangente 2 moins arc tangente 2, et ainsi de suite. Il reste arc tangente n plus 1 moins arc tangente 1. Et arc tangente 1 c'est pi sur 4. Donc il est égal à arc tangente n plus 1 moins pi sur 4. Arc tangente n plus 1 moins pi sur 4. Pour la dernière question, on a la somme Sn est égale à arc tangente n plus 1 plus arc tangente moins 1. Puisque n plus 1 fois moins 1 est inférieur à 1, alors on aura arc tangente n plus 1 plus arc tangente moins 1 est égal à arc tangente n plus 1 plus moins 1 sur 1 moins n plus 1 fois moins 1. Et ça donne le résultat, arc tangente n sur n plus 2. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Bonne chance et soyez le bienvenu pour préparer vos examens et surtout votre examen national.